Vous vous souvenez du principe de la pompe à chaleur? Je vais vous le rappeler, il est fondamental. Vous vous souvenez, dans une pompe à chaleur, on ne fabrique pas des calories, mais on effectue des transferts de calories d'un milieu dans un autre. Par exemple, sur cette maquette de pompe à chaleur RO, on prélève des calories, vous voyez, dans l'air à 14 degrés 7 via cet échangeur pour les transférer à l'eau, symboliquement de cet aquarium, à 42 degrés 4. L'intérêt du système, vous l'avez bien compris, je prélève des calories dans l'air, elles sont gratuites, et via un groupe de réfrigération entre les deux, je les transfère à l'eau à 42 degrés. Je pars de 14 et j'arrive à 42. Voilà pour le principe, vous avez bien compris? Tenez, mais si je remplace mon aquarium, qui fait à peu près 5 litres, je le remplace, regardez bien, par ce ballon, 200 litres, eh bien j'obtiens également le même système. Regardez bien, je prélève des calories dans l'air, vous voyez, par ici, je les aspire de l'extérieur, via ici, à l'intérieur, le groupe de réfrigération, je les transfère via un serpentin en cuivre autour du ballon, je les transfère à l'eau de ce ballon, à peu près 150, 200 litres. Et je rejette l'air dont je n'ai plus besoin à l'extérieur. Voilà, j'ai donc une pompe à chaleur air-eau, mais comme il s'agit d'un ballon d'eau chaude, eh bien c'est un ballon, on l'appelle un chauffe-eau thermodynamique. Vous avez compris le système? L'intérêt, c'est surtout que je prélève des calories gratuites dans l'air pour avoir de l'eau à peu près entre 70 et 80 degrés. Bien entendu, un tel système nécessite un contrat d'entretien annuel. Par exemple, si vous notez une anomalie dans la pression du gaz, une anomalie dans le système de ventilation, c'est que vous avez un problème sur l'évaporateur. Il peut être bouché, encombré ou il peut être givré. À noter également que comme cette installation, elle prélève des calories dans l'air, elle doit être conforme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le prélèvement de l'air se fasse dans le cellier ou dans le garage, mais à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si vous prélevez les calories dans l'air du cellier ou du garage, ben vous allez refroidir le cellier du garage, et autrement dit, eh bien c'est votre chaudière qui va compenser. Autrement dit, ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. N'oublions pas également qu'il s'agit d'une installation électrique. Et comme toute installation électrique, elle doit être conforme, certifiée, et donc de fait, elle doit être reliée avec une prise de terre, avec un 30 milli, et avoir une ligne d'alimentation spécialisée.